À Dieu soit toute la gloire. Peuple de Dieu, soyez bénis, un grand shalom. C'est avec un cœur triste, contrit, que je viens sonner de la trompette en tant que sentinelle et prophète de Dieu. Dieu m'a dit, avertis le peuple et dis-leur que je ne retiens plus le tsunami. Dis-leur de se repentir. Dis-leur de s'humilier. Dis-leur de se pardonner. Le tsunami que j'ai vu est gigantesque, terrifiant, rentrant dans les communes, rentrant dans les villes, ramenant des choses, des maisons, des vies avec lui. C'était des vagues énormes. Oh mon Dieu, aie pitié de chacun de nous ce matin. Guadeloupe, repens-toi. C'est un tsunami qui va toucher les États-Unis, Porto Rico, la Réunion, toute la Caraïbe, l'Espagne, la France. Mais je préfère rester sur la Caraïbe. Dieu dit malheur à ceux qui habitent au bord de mer. Ça sera très, très, très dur. Il y aura beaucoup de morts, énormément de morts. Ça sera la désolation totale. Oh mon Dieu, aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de chacun de nous. Guadeloupe pour Jésus. Guadeloupe pour Jésus. La Caraïbe pour Jésus. Le monde pour Jésus. Peuple de Dieu, repentez-vous. Humiliez-vous pour demander pardon. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais la grâce se trouve dans la croix. Et dans la croix, il y a le pardon. Dans la croix, il y a le pardon et la repentance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous encourage, parce que moi-même, j'ai la peur du lendemain. Ce n'est pas que j'ai peur, mais de voir de mes yeux ce que je vois en vision et en songe, de les voir en réalité. Parce que j'ai vécu le tremblement de terre, le tsunami en esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, guys, we gotta go! We gotta go! We gotta move back! We gotta get to Daniel's building! I see it! All right, hold on. We got to get over it before it crests.
Je vais partager avec vous les visions et révélations que le Seigneur m'a données à propos du tsunami le 5 janvier 2018 au cours de nos réunions de prière à SOS Prière Cœur Brisé. J'ai vu un tsunami, il était gigantesque, terrifiant. Et j'ai vu le Seigneur Jésus venir à gauche du tsunami avec précipitation. Il était vêtu d'une tunique blanche, une écharpe rouge autour du cou, chaussé de pieds nus de couleur marron et le pied gauche posé sur l'eau. Il se mit devant le tsunami avec les bras grands ouverts pour l'arrêter. Il est ensuite venu sur le côté droit, toujours avec les bras grands ouverts. Troisième vision, je l'ai vu venir avec un petit enfant à la main droite et il marchait sur l'eau. Il s'est arrêté devant le tsunami, mais un peu plus devant. J'ai médité sur cette vision et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et il m'a dit ceci, tu m'as vu arriver avec précipitation. J'ai supplié le Père de ne pas libérer ce tsunami, car il était sur le point de le faire. Je l'ai supplié pour vous, et je lui ai rappelé ma souffrance à la croix pour vous. Et il vous a accordé peu de temps pour vous repentir, pour quitter votre mauvaise voie et revenir sur le chemin du royaume. Et il m'a dit, Sentinelle, sonne de la trompette, dis-leur de se repentir car je reviens. Je l'ai questionné à propos de l'écharpe rouge et il m'a dit ceci. L'écharpe en laine que tu as vue symbolise ma protection contre les intempéries, contre les catastrophes. Je lui ai dit, Seigneur, et la couleur rouge? Et il m'a dit qu'elle symbolisait la force et la victoire. Il doit me faire confiance, se réfugier en moi, chercher ma face, et je les protégerai de toute catastrophe. Ils doivent me faire confiance, je les garderai, je les protégerai. Ils doivent marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à ma parole. Alors, ils seront protégés. Et il me dit, les chaussures que tu as vues, ils doivent être chaussés des chaussures que donne le zèle de l'évangile, la foi dans la parole, de marcher sur l'eau. Ils doivent avoir la foi, ma foi. Je lui dis, Seigneur, et l'enfant? Et il me dit, ils doivent venir à moi comme des petits enfants. Tu as vu, il ne s'inquiétait pas. Il ne s'inquiétait de rien, cet enfant. Je le tenais et il marchait avec moi parce que cet enfant me considérait comme son père. Il n'avait peur de rien. Il ne craignait pas. C'est pourquoi je t'ai donné la vision de l'enfant. Je veux que mon peuple ait confiance et la foi et ils viennent à moi comme des petits enfants. J'ai dit Amen, merci Seigneur. Et il me dit, dis-leur qu'ils n'ont plus le temps. Dis-leur que ce tsunami est pour toutes les îles de la Caraïbe. Dis-leur que le Père est sur le point de libérer sa vengeance au travers des catastrophes naturelles. Voilà ce que le Seigneur m'a donné et m'a demandé de vous dire. Église de Dieu, je vous appelle à rentrer en vous et demander au Seigneur de vous montrer vos péchés connus et inconnus pour les confesser et lui demander pardon. Il le fera parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Luc 5, verset 24. Il appelle son Église à la sanctification et à l'obéissance de sa parole. Au monde, Jésus vous dit, à ceux qui ont entendu ma parole et qui l'ont rejetée, prenez garde,
repentez-vous et convertissez-vous. Venez à moi, car en moi est la vie, le pardon de vos péchés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'exhorte ceux qui me critiquent, qui critiquent la révélation de Dieu. Prenez garde et faites attention. Que vous disiez du mal de moi, ce n'est pas grave. Quel prophète qui n'a pas subi des injustices? Mais faites attention à vous, car en critiquant les révélations du Seigneur, vous critiquez Dieu lui-même. Vous critiquez Jésus-Christ mort à la croix pour vous. Vous critiquez le Saint-Esprit. Je vous le redis, faites attention, car le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Faites attention, je vous en supplie. Gardez votre langue en laisse, afin que Dieu ne se fâche pas et vous demande pas des comptes. J'insiste, faites attention. Marc 12, versets 31 à 22. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de garder votre langue en laisse, parce que David avait dit, en parlant de Saül, ne touche pas à loin de l'Éternel. Et pourtant, il savait que Saül avait péché et quitté le plan de Dieu. Mais David a su respecter l'onction de Dieu sur Saül. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.